Bonjour à vous les poissons. Alors, pour ce mois-ci, j'ai eu donc la reine de denier, le valet de denier et le 10 de coupe. Avant de parler des cartes, je vais parler de la coupe que j'ai eue pour vous, que je ne filme pas, mais je vais vous l'expliquer. J'ai eu le 4 d'épée et le 8 de coupe. 4 d'épée, qui donc fait partie de la famille des épées et qui correspond essentiellement au mental. Donc, si vous voulez, sur la carte, il y a en fait un homme qui est allongé sur un lit et on voit les 4 épées au-dessus de sa tête. Ça correspond donc beaucoup à de la fatigue et à du surmenage. Prenez le temps de vous ressourcer, quelque chose où vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose. Vous êtes fatigué un petit peu en surmenage, vous en avez un peu gros, vous en avez un peu gros sur la patate. Voilà, ça passe beaucoup par l'esprit. La carte vous demande d'aller chercher des forces dans votre côté spirituel. Essayez de vous ressourcer, de méditer, de vous reposer. Voilà, allez chercher vos sources ailleurs pour pouvoir vous régénérer aussi. C'est une carte qui vous demande de vous reposer. Et à côté de ça, quand j'ai coupé, j'ai eu le 8 de coupe qui lui, sur la carte on voit un homme au milieu de la nuit, le dos tourné avec 8 coupes derrière lui. Et on le voit, donc oui, voilà, debout de dos et il regarde vers l'horizon comme si il attendait un appel ou comme vous savez le cri du loup le soir de pleine lune. Donc c'est comme si vous aviez eu plusieurs opportunités ou alors plusieurs situations différentes que vous les avez testées. Voilà, vous avez bu les 8 coupes, vous avez essayé certaines choses. Ça ne vous a pas convenu ou alors vous êtes insatisfait, vous êtes encore un peu assoiffé. Mais c'est le moment de tourner le dos à ces situations et de ne pas trop vous éloigner de votre but précis. Peut-être que vous avez un peu divagué, voilà, vous étiez un peu plus futile, vous avez fait, voilà, vous êtes bien amusé, vous avez eu des vacances, ou ça y est, voilà, vous avez pris du plaisir, du bon temps. Maintenant, c'est l'heure de revenir sur le droit chemin et donc de continuer à avancer vers votre but principal. Voilà, vous avez essayé de certaines choses, mais maintenant ça ne vous convient pas, ou alors voilà, vous êtes éclaté, vous êtes amusé, mais maintenant c'est l'heure de tourner le dos à tout ça, aux futilités, aux choses qui ne vous ont pas convenu, donc ce n'est pas le temps ça ne sert à rien de s'y attarder. C'est le moment donc de répondre à l'appel de la lune, comme sur la carte, ou alors à l'appel du loup, et foncer. Donc voilà, ça c'était la coupe. Ensuite, reine de denier sur la gauche. Le denier qui correspond donc aux signes de terre, qui sont donc taureau, vierge et capricorne. Soit c'est l'un de vos signes, ça peut être ça, votre ascendant ou votre signe lunaire, soit c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est autrui. Les données qui correspondent aux finances, au côté matériel et qui peut être aussi un peu au côté, bien évidemment, superficiel de la vie. Avec cette reine de denier, il y a beaucoup d'assurance, de certitude. Voilà, vous gérez votre vie avec poigne. Là, c'est une reine, donc elle est quand même elle est en haut de la hiérarchie, elle a quand même une certaine noblesse. Donc voilà, vous avez acquis certaines choses, vous avez de l'expérience, vous avez mené à bien ce dont vous avez besoin pour atteindre votre but. Maintenant, il y a une certaine satisfaction qui est là. Vous pouvez maintenant donc partager votre succès, vraiment en profiter avec les autres, donc aller le célébrer avec vos amis, votre conjoint, votre conjointe. Donc voilà, ça peut vraiment, ça faisait longtemps que vous étiez au chômage, maintenant vous avez trouvé un travail qui vous correspond, je vous le souhaite. Et donc c'est le moment d'aller célébrer, d'aller souffler, ça y est, le mauvais temps est passé, c'est l'heure au ciel bleu et au soleil de briller. Ça peut être aussi, vous attendez des choses concrètes depuis un certain temps et les choses concrètes arrivent enfin. Vous pouvez concrétiser certaines choses aussi. Donc soit les choses concrètes arrivent, soit ça peut être une attente qui a duré depuis longtemps. Voilà, vous retrouvez une profession, ou alors ça peut être vous trouver sentimentalement, je vais le faire quand même. Mais vu que ce sont des deniers, c'est quand même beaucoup plus matériel et financier que émotionnel. Mais bon, il faut quand même bien faire tous les aspects. Hein. Donc ça peut être une femme
qui vient à vous. Voilà, une femme qui a beaucoup de poigne, elle peut paraître, elle est un peu comme la reine d'épée qui est un peu froide. Enfin, la reine d'épée est froide. Quand on la voit au premier abord, elle paraît très froide, pas amicale du tout. La reine de denier a un petit peu ce côté-là parce qu'elle a quand même beaucoup la tête sur les épaules. Elle est très terre à terre, elle n'est pas vraiment dans l'émotion non plus. Voilà, elle gère sa vie avec une certaine poigne, elle sait ce qu'elle veut, et elle est convaincue par ses convictions. Donc c'est vrai qu'au premier abord, elle peut paraître un peu abrupte, mais c'est quelqu'un, quand on la connaît, qui est très amical. Donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, une femme ou un homme, mais bon, c'est une femme qui est représentée sur la carte, donc je me dirais plus une femme, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui va vraiment va vous apporter son expérience du travail, ça peut être ça, juste son expérience de vie qui peut beaucoup vous aider à comprendre certaines choses, qui va vraiment vous épauler. Donc ça peut être quand même quelqu'un de votre famille, ça peut être votre conjointe ou votre conjoint, mais il y a un aspect d'une certaine personne qui va venir à vous, qui va ressortir pour vous épauler, vous supporter, vous dire quoi faire, et voilà, vous apporter son expérience et son appui, de son avis à elle, quoi, de son point de vue. Voilà, j'ai trouvé le mot. Excusez-moi. Donc voilà, ça peut être ça. Et alors sinon, ça peut être, voilà, vous avez travaillé dur pendant un certain temps, sur du long terme en général, avec la reine de denier. Et voilà, vous arrivez enfin à votre but. Voilà, maintenant vous pouvez souffler, le célébrer, le partager avec les autres. Ensuite, donc, nous avons le valet de denier. Alors, valet de denier, ce qui est marrant, en général, le valet de denier devrait se positionner sur la gauche de la dame. Donc, vers son passé, parce que dans la hiérarchie de la noblesse, on fait valet, chevalier, dame et roi. Donc, et là, le valet est vraiment donc après la reine. Donc, la reine regarde elle est tournée vers la droite, donc côté valet, et lui, le valet, est également tourné et il regarde vers la droite, donc vers la carte du 10 de coupe. Dans un aspect où vous vous dites, il faut que je réalise des choses pour mon futur proche ou mon futur lointain. Voilà, il y a certaines personnes qui vivent certaines personnes qui sont vraiment focalisées encore dans le passé ou qui ont des regrets, des remords. Ce mois de novembre, j'ai l'impression que vous en avez pas du tout, ou en tout cas c'est pas d'actualité, hein, parce que vous êtes vraiment occupé, ou votre concentration et votre énergie est vraiment focalisée sur quelque chose, vous travaillez vraiment très très dur, parce que ce sont des deniers, donc ça correspond aussi beaucoup au travail, à l'acharnement. Ça peut être beaucoup aussi l'aspect manuel de votre vie qui est mis en action. Donc il y a vraiment un esprit un peu conquérant, où vous regardez vraiment votre futur, vous visualisez beaucoup votre futur, comme les personnages sont très tournés sur la droite. Donc c'est marrant que le valet de denier soit après la dame et au centre de votre tirage. Comme c'est un valet, ça correspond à quelqu'un de jeune, ou à quelqu'un qui a très peu d'expérience ou qui n'en a pas du tout. Donc c'est un novice. Ça peut être également le fils de la dame. Donc soit c'est votre entourage, donc ça peut être vos enfants ou un enfant que vous avez. Enfin, si vous en avez plusieurs, ça peut être l'un d'eux, hein, je sais pas. Ça peut être juste... ça peut être encore votre énergie à vous, donc c'est encore du denier, taureau, vierge, capricorne, signe de terre. Ou ça peut être, voilà, donc autrui. Donc en général, ce novice-là, il débute quelque chose de nouveau. Il n'y a pas énormément d'expérience, il y a beaucoup d'ambition et d'envie qui est là. Les efforts portent leurs fruits aussi. C'est comme si certains projets, voilà, étaient finis. Donc c'est comme si avec avec la reine de denier, pardon, vous aviez fini certains projets et que direct vous vous relancez dans autre chose. Vous débutez quelque chose de nouveau. Vous ne vous arrêtez pas. Vous êtes toujours au galop, entre guillemets. Et vous challengez, si vous voulez, avec la reine de denier, pardon. Vous avez acquis de l'expérience, vous avez atteint certains buts.
Mais maintenant, avec le valet, c'est comme si vous vous poussez à entreprendre des projets beaucoup plus compliqués que ce que vous avez fait avant, parce que vous souhaitez toujours plus, et toujours à la recherche du plus avec le denier aussi. Toujours au travail acharné. Donc c'est ce que raconte le valet de denier. On a donc ensuite le 10 de coupe qui est une très très belle carte, ce qui est magnifique. Le 10 de coupe, c'est donc un signe, les coupes correspondent au signe d'eau, poisson, cancer et scorpion, pardon. Donc c'est dans votre signe, ou alors ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur. Le 10 de coupe, c'est un numéro, donc c'est le numéro 10, c'est la fin d'un cycle pour entamer le début d'un autre. Le 10 de coupe annonce aussi un accomplissement. Il y a énormément de satisfaction dans tous les domaines en général. Vous souhaitez le partager avec votre entourage. On peut voir donc sur la carte, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je m'excuse encore pour ça. On peut voir sur la carte donc on peut voir un arc-en-ciel avec les coupes par-dessus l'arc-en-ciel, une belle maison. Il y a vraiment des couleurs très chatoyantes sur la carte. C'est très très ensoleillé, un magnifique ciel bleu. On peut voir donc deux femmes qui partagent une conversation avec des animaux autour d'elles. Donc il y a vraiment une béatitude dans cette carte, un partage commun, une complicité aussi qui est commune. Donc vous vivez pleinement votre vie et vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment dans votre mission de vie. Voilà, vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps, avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Donc ça peut être, voilà, vous vous sentez bien vraiment à la coupe que j'ai fait. Alors peut-être que professionnellement, vu que c'est des deniers professionnellement, vous vous sentez bien, mais ça peut être ailleurs que vous ne vous sentez pas bien. Mais c'est marrant, avec le 10 de coupe, au contraire, c'est une satisfaction dans tous les domaines. Vu que c'est des deniers, ça reste quand même, donc voilà, quand je le répète encore, mais on va plutôt dire que ça tourne côté professionnel, où vous avez une satisfaction, un accomplissement, voilà, une béatitude, où vraiment vous vous sentez bien. Peut-être que vous fuyez vraiment votre vie privée et passez beaucoup plus de temps au bureau parce que c'est le seul endroit où vous vous sentez le mieux peut-être. Ça peut être ça. Peut-être que vous fuyez la vie familiale, où vous vivez seul, donc vous n'aimez pas être seul. Donc vous passez énormément de temps avec vos collègues où vous vous occupez le plus possible. Et donc au travail, vous le faites au travail parce que vous n'aimez peut-être pas la solitude aussi. Vous aimez tout le temps et vous occuper, faire quelque chose. Vous êtes peut-être, certains poissons sont peut-être des personnes qui n'aiment ne pas rien faire. Vous n'aimez pas vous poser trop longtemps en ne faisant rien. Ça vous agace, vous avez l'impression de perdre du temps ou de louper quelque chose. Donc vous êtes tout le temps en action, en train de faire quelque chose. Mais avec le 4 d'épée que j'ai eu à la coupe, ça vous fatigue, vous vous fatiguez. Il faut se reposer, vous êtes toujours au galop. Laissez-vous du temps à ne rien faire. C'est bien de ne rien faire des fois, ça fait du bien. À vouloir faire plein de choses, à vous occuper tout le temps. Mais il y a vraiment, avec quand même le 10 de coupe, il y a une satisfaction professionnelle, sentimentale, familiale. Donc à vous de voir selon votre vie actuelle si ça correspond ou pas. Si donc c'est d'une situation amoureuse, on peut voir donc une femme et un homme. Donc une femme peut-être une femme plus âgée et donc un homme plus jeune, ça dépend. Mais on peut voir vraiment donc un couple. Tous les deux, ce sont deux personnes qui travaillent, qui ont des bonnes situations. Il y en a peut-être un qui est quand même plus à la recherche d'expérience et l'autre qui est quand même peut-être une hiérarchie un peu plus élevée. Mais avec le 10 de coupe, excusez-moi, j'ai dit 10 de couple. Avec le 10 de couple, il y a donc une harmonie dans votre vie privée avec votre conjoint et votre conjointe. Donc je vois pas vraiment de point noir à dire par rapport là-dessus. Peut-être, alors si peut-être un petit ch'touillage, je suis obligée de toute façon, parce que la vie c'est pas la vie des bisounours. Peut-être que vous êtes tous les deux vous passez trop de temps de votre côté dans votre vie professionnelle et peut-être pas assez ensemble.
Donc peut-être c'est le moment de prendre du temps à partager tous les deux, à faire un dîner, aller au cinéma ou juste passer du temps tous les deux, voilà, ensemble, à être ensemble dans la même pièce et pas qu'au travail. Ça peut être, il peut y avoir un peu de ça. Mais en général, avec une vie de couple, il y a vraiment une harmonie, une utopie, si c'est sentimental, ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres, parce qu'il y a quand même 2 personnes, enfin il y a même 4 personnes. Une reine, un valet et il y a 2 femmes sur liste de couple. Donc vous êtes vraiment très entouré. Vous sortez beaucoup, vous célébrez votre nouveau job, ou vous célébrez vraiment, ça y est, vous avez monté votre entreprise, ou vous avez fait signer un dossier, vous avez négocié, vous avez fait la plus grosse négociation de l'année, vous l'avez réussi, elle est signée. Donc vous partagez votre succès, votre bonheur, votre expérience. Et donc ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a quand même une femme et un homme. Donc il peut y avoir possibilité de rencontre et plus affinité. Voilà. Donc ça c'était donc le tirage avec le tarot doré. Ensuite donc mettez pause sur la vidéo si nécessaire, si vous le souhaitez, posez-vous une question, faites respirez, faites des bonnes respirations, voilà, détendez-vous, visualisez-vous la question mentalement, dites-la vous dans votre tête et quand vous vous sentez prêt, remettez play et à voir donc si la carte correspond à votre question. S'il n'y a pas de question, vous laissez couler la vidéo et peut-être ça peut apporter une réponse complémentaire au tirage ou quelque chose juste de différent, peut-être qui vous touchera beaucoup plus que le tirage des 3 cartes. Donc de l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette, j'ai tiré le survivant. Vous êtes un survivant. Donc je la mets au centre. J'espère que vous voyez bien. J'ai 4 bougies allumées pour vous dire que il n'y a vraiment pas énormément de lumière dans la pièce, plus la lumière allumée de la pièce. Mais en Angleterre, avec le temps pourri qu'on a et le peu de lumière, c'est difficile d'avoir des vidéos assez lumineuses. Donc c'est la carte du survivant, la carte aussi, donc il y a vous êtes accompagné ce mois de novembre par votre guide, un guide guérisseur, quelqu'un qui est là pour vous guérir, mais ça représente la persévérance. En général, cette carte est quand même actuelle, mais c'est dû à des choses, à des handicaps que vous avez eu avant. Donc il y a peut-être que vous avez subi des attaques, des trahisons ou des injures. Et il y a votre passé proche ou pas, et ça vous a affaibli, vous avez des séquelles, vous ressentez, ce mois de novembre on ressent peut-être, l'énergie qui est ressortie, c'est on vous demande d'arrêter de vous blâmer, arrêter de vous reprocher des choses, vous êtes peut-être trop dans le regret et le remords, certains poissons c'est ça. Donc, et ça vous affaiblit, vous êtes fragile physiquement et ou mentalement, vous avez peut-être des difficultés à aller à l'envers, à aller aux autres, vous avez des difficultés de croire en vous-même et de croire aux autres aussi. Voilà, vous reprochez certaines choses à vous, aux autres, vous sentez beaucoup de danger, voilà, où il y a beaucoup d'incertitudes aussi. C'est sûr que c'est pas la plus jolie des cartes, mais c'est peut-être, voilà, on vous demande de faire de vous porter un peu plus de l'attention à vous-même. Peut-être qu'il y a des séquelles que vous essayez de cacher ou de gommer et que plus que les autres mois précédents parce que ça faisait trop longtemps que vous les avez mis de côté et que maintenant il faut y faire face et il faut savoir les soigner. Peut-être que aussi c'est pour ça que vous vous acharnez au travail parce que ça vous permet de vous vider la tête et que de vous occuper la tête et de ne pas penser à ça. Peut-être que c'est ça, voilà. Avec ces 2 cartes de denier, ces 2 figures, en général les figures c'est quand même des choses assez fortes dans les cartes. Donc c'est comme si pour certains poissons, c'est pas, voilà, pour certains, vous vous acharnez au travail, vous essayez vraiment de vous focaliser sur votre taf, sur votre job, parce que ça vous permet de ne pas penser aux choses qui vous font mal, qui vous ont fait mal, qui vous ont laissé des séquelles, des choses qui vous ont affaibli, qui vous ont fragilisé mentalement et physiquement. Donc c'est pour ça que vous acharnez au travail, vous passez beaucoup plus de temps au bureau ou à travailler sur des trucs, comme ça vous êtes sûr que
vous occupez l'esprit et après vous n'aurez pas à penser à ce qui vous turlupine. Mais votre guide guérisseur est là pour vous accompagner, vous épauler, vous apporter la lumière. On peut voir sur la carte, c'est une carte avec beaucoup de bleu. On peut voir donc une barque avec un homme. Il y a les petites pointes bleues, je ne sais pas si vous les voyez. Je vous la remontre. Il y a des petits, voilà, on voit des petits triangles, donc c'est des requins qui s'éloignent de la lumière et on voit les deux mains qui apportent la lumière, la guérison, la chaleur, l'amour, surtout beaucoup d'amour pur à ce personnage sur la barque qui éloigne donc les points noirs, les mauvaises choses, les mauvaises ondes, les mauvaises pensées. Donc laissez-vous guider par votre guide guérisseur. Vous êtes dans le signe du poisson. Les poissons en général, vous savez suivre le flot, vous suivez le flux de la rivière ou du fleuve pour aller à la quête de nourriture ou à la quête pour poser vos œufs. Les poissons, c'est ça, ça suit l'eau. Donc peut-être quand voilà, vous êtes un signe d'eau, donc vous avez quand même vous êtes dans l'émotion, vous avez aussi beaucoup d'intuition. Donc laissez-vous glisser un petit peu, laissez-vous mener par le flot de la vie, laissez-vous porter par votre guide guérisseur qui se ressent beaucoup. Parce que vous avez peut-être laissé de côté beaucoup ces blessures, ces séquelles que vous avez subies cette année. Et là, ça va ressortir ce mois de novembre parce que vous avez mis trop longtemps, trop de côté. Vous reprochez peut-être certaines choses à des personnes que vous n'arrivez pas à pardonner. Ou alors vous reprochez des choses que vous ne vous pardonnez pas vous-même, excusez-moi. Et vous arrêtez de vous flageller, quoi. Les choses ont été faites, les choses ont été dites. C'est du passé. Alors, c'est facile à dire plus qu'à faire. Moi je suis cancer, un signe d'eau. Donc, les cancers, ça fait deux pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, je sais de quoi je parle. On est beaucoup aussi dans le passé. Mais vous, ce mois de novembre, ça se ressent pas mal. C'est comme si vous allez à l'encontre du flot de la rivière. Vous essayez de remonter la rivière alors que c'est pas le bon sens, quoi. Il faut suivre, il faut descendre, il faut aller avec les autres là. Donc c'est comme si mentalement, voilà, vous vous occupez l'esprit parce que vous savez que sinon vous allez vous faire du mal, quoi. Un petit peu mentalement. Et c'est pour ça que le 4 d'épée est ressorti dans votre coupe aussi, parce que on vous demande de vous reposer, et au contraire de prendre du temps sur ça. Voilà, faites-vous le pour, prenez une feuille, un crayon, faites le pour et le contre, de quoi je me reproche, pourquoi je me le reproche, est-ce que c'est une bonne chose à se reprocher ça? Posez-vous les bonnes questions, mettez-les noir sur blanc, écrivez-les, écrivez-vous une lettre ou écrivez une lettre à quelqu'un dont la personne que vous vous reprochez. Vous savez, écrivez une lettre, mais vous n'allez pas sans l'envoyer. Mais parfois, poser les mots sur un papier et tout dire ce dont on reproche, ça vous vide et ça fait vraiment du bien. C'est une vraie thérapie. Donc, arrêtez de vous tergiverser dans la tête où vous imaginez lui aller toquer chez lui ou chez elle et lui dire ouais ça et ça et ça et plus ça, ouais tu m'as fait ça. Non, vous le rêvez, vous y pensez tout le temps, mais écrivez-le sur une lettre. Déjà ça va vous faire du bien. Posez les mots. D'accord? C'est une bonne thérapie. Donc arrêtez de vous blâmer, alors soit c'est des reproches à vous, soit c'est des reproches à quelqu'un. Donc ça peut être un reproche à un conjoint, une conjointe. Donc c'est pour ça que vous fuyez la maison, que vous passez du temps au bureau. Vous essayez de voir la personne le moins possible. Ça peut être quelqu'un de la famille ou ça peut être simplement un ami qui vous a fait du mal, ou alors c'est vous reprochez des choses, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous vous êtes rendu compte et que vous regrettez. Ça peut être voilà, ça, vous êtes un peu perdu. C'est l'heure de guérir et d'apprendre à grandir à travers les expériences que vous avez vécues, les petits poissons. D'accord? Vous êtes un signe d'eau et donc l'eau ça nettoie, ça purifie. D'accord? Donc essayez, imaginez-vous si vous voulez, je sais pas si vous êtes quelqu'un qui médite, mettez-vous à genoux ou en tailleur et imaginez-vous que vous avez des racines qui partent de bas de votre coccyx ou de votre colonne qui descend très très bas dans la terre et que au-dessus de votre tête, du chakra de la couronne, vous avez une lumière qui vous êtes béni dans une lumière. Elle vous nettoie, dites-vous qu'elle vous nettoie, vous voyez des choses noires qui partent, qui s'en vont dans votre corps, comme de l'eau qui vous glisse dessus et qui vous nettoie. Peut-être que ça peut vous faire du bien de faire une méditation. Mais vous êtes toujours en action parce que peut-être vous vous reprochez quelque chose sans cesse. C'est pour ça que vous vous occupez non-stop.
Alors que vous savez que si vous vous posez 5 minutes, ça va tout revenir. Mais au contraire, ça sert à rien de fuir. Pose-toi 5 minutes, prends le temps de réfléchir, d'y penser. Pense-y, voilà, ben voilà, faut que ça sorte, pleure, je sais pas, va crier dans un champ, j'en sais rien. Mais voilà, il est là pour votre guide, vos anges ou votre ange sont là pour vous épauler ce mois de novembre. En général, donc vous avez un beau tirage, mais il y a beaucoup de contrastes. Soit, comme je l'ai dit, c'est voilà, satisfaction professionnelle, sentimentale, familiale, tout est là, tout, vous le vivez bien dû à votre expérience. Vous avez atteint un but maintenant, mais vous cherchez à faire des choses beaucoup plus grandes. Soit, c'est total l'opposé, donc c'est un peu plus sombre. Soit, voilà, vous acharnez au travail parce que dû à certains problèmes que vous voulez pas faire face. Donc c'est assez intéressant comme tirage. C'est un beau tirage, mais vous voyez quand on creuse des fois, quand même on arrive à trouver des petites choses. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit tout le temps négatif. Non, si c'est que du positif, je vous le souhaite et je le dis, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même eu des cartes dans la coupe et avec la carte de l'oracle qui apporte quelques petits bémols à régler